Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour vivre au quotidien de manière sereine avec votre chien, pour que votre chien soit bien dans ses pattes, qu'il vous écoute et que vous puissiez vivre ensemble une super relation. Je suis Pauline de Barba de Décliquer les chiens. Je suis éducateur canin professionnel depuis 2013 et j'ai aidé des milliers de personnes à aller mieux avec leurs chiens. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer le moment des repas, comment faire en sorte d'avoir une super relation avec votre chien, comment jouer avec votre chien et les erreurs à éviter, et également comment faire à la maison pour que tout se passe bien, pour que votre chien soit calme chez vous. Et c'est parti pour les 21 règles pour vivre mieux avec votre chien. Mais avant, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve tout de suite pour la suite. On va commencer par parler des repas. Quelles sont les règles importantes pour que les repas se passent bien et pour que votre chien fasse les bons apprentissages autour du moment de la gamelle? La première chose qui est importante, c'est déjà que le repas se fasse dans un endroit calme. Il ne faudrait pas que votre chien soit dans un endroit de passage où il va y avoir du monde qui va venir le déranger pendant qu'il mange. Le chien, pendant qu'il mange, il a besoin d'être tranquille et surtout qu'on ne vienne pas le déranger parce qu'il pourrait à ce moment-là avoir envie de vouloir protéger sa gamelle et d'empêcher les gens de venir. Donc, trouvez-lui un coin pour lui où il pourra se poser, où il ne va pas être embêté par les gens qui passent. Il n'est pas forcément obligé de manger dans la cuisine d'ailleurs. Vous pouvez tout à fait le faire manger dans une autre pièce si c'est mieux pour lui. De la même manière, si vous avez plusieurs chiens, peut-être que ce sera bien de les faire manger assez loin l'un de l'autre pour éviter qu'il y ait des rivalités sur à qui est la gamelle et qui va finir la gamelle de l'autre en premier. Attention maintenant à la protection de ressources. Je vous en parlais juste avant. C'est quelque chose qui peut se développer assez rapidement au moment du repas si vous ne gérez pas bien la gamelle. On peut vous donner comme conseil de venir retirer la gamelle du chien pendant que le chien mange ou venir toucher le chien pendant que le chien mange. Il faut faire très attention avec ça. Pour certains chiens, ça peut très bien se passer, mais pour d'autres, ça peut générer de leur part une peur que vous veniez prendre ce qu'ils ont à manger. Et du coup, ils vont vous grogner dessus en disant non, laisse-moi la nourriture, ne t'approche pas. Ce qui est tout à fait normal, c'est un réflexe très naturel pour un animal de protéger ce qu'il est en train de manger. Donc au lieu de venir lui prendre sa gamelle comme ça de force ou venir le toucher pendant qu'il mange, qui n'est pas quelque chose qu'il va apprécier, commencez déjà par venir avec une poignée de nourriture et venez la lui déposer dans sa gamelle. En faisant ça, vous allez lui apprendre quelque chose de super qui est que quand un humain s'approche de ma gamelle pendant que je suis en train de manger, eh bien, il va y avoir encore plus de nourriture. Donc c'est quelque chose de bien. Donc au lieu que le chien associe votre arrivée à quelque chose de désagréable parce qu'il a peur qu'on lui prenne des trucs, non, il va associer votre arrivée au fait que quand il y a quelqu'un qui vient, waouh, c'est super fun, j'ai encore plus à manger. Le moment du repas, c'est aussi un excellent moment pour apprendre à notre chien à se contrôler et à attendre. Parce qu'en général, ils sont très excités, ils ont vraiment très envie de manger. Donc, on va pouvoir leur apprendre que malgré l'excitation, on peut se focaliser et on peut être concentré. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. Vous allez prendre la gamelle de votre chien et tant qu'il ne va pas être calme, vous n'allez pas la poser au sol. Ça va apprendre à votre chien à attendre pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. C'est un apprentissage qui est super important à faire et qui va vous aider dans plein d'autres choses après dans le quotidien avec votre chien. Et quand vous allez mettre ça en place, vous allez voir que votre chien va être vraiment de plus en plus attentif à ce moment-là et vous allez voir se concentrer et se contenir très très fort. C'est vraiment ce qu'on cherche à avoir. C'est le chien qui se dit oh, chouette, 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 je vais manger, mais je sais qu'il faut que j'attende pour avoir ma gamelle. Au niveau des heures du repas, moi je vous conseille de ne pas avoir d'heure fixe parce que si vous avez des heures qui sont tout le temps les mêmes, votre chien va être beaucoup dans l'anticipation. Par exemple, si vous donnez tous les jours à 19h, bien à 18h30, si votre chien est gourmand, il va déjà commencer à s'exciter, à s'énerver, peut-être à venir vous réclamer à manger. Alors que si le repas il arrive à n'importe quel moment, peut-être des fois à 18h, peut-être des fois à 20h, peut-être des fois à 21h, eh bien il n'aura pas moyen d'anticiper, il ne saura pas et ça évitera d'avoir ces moments d'excitation. Ça fera aussi que si jamais vous êtes obligé de lui donner plus tard pour une raison X ou Y, parce que vous êtes rentré plus tard que d'habitude, eh bien pour le chien ça ne va pas être difficile pour lui, il ne va pas se dire ah mais je vais pas avoir à manger aujourd'hui, vous n'allez pas mettre votre chien en stress puisque pour lui il n'y a pas d'habitude, ça peut être n'importe quand. Donc ça évite aussi de mettre du stress sur le chien. Également, c'est pas la peine de manger avant votre chien. Ça, c'est un truc qu'on entend encore des fois. Et en fait, ça n'a aucun sens pour le chien que vous mangez avant ou après lui. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la tête du chien. Il ne va pas faire de lien entre vous faites que vous mangez avant ou après lui. Donc, donnez-lui à manger et mangez avant ou après. Ou en même temps, ça ne changera absolument rien pour votre chien. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet et on sait aujourd'hui de manière scientifique qu'il n'y a pas besoin de manger avant son chien. Ça n'a aucun intérêt. Si le sujet vous intéresse, je vous mets un lien dans la description et je vous invite à aller voir. Concernant maintenant l'alimentation que vous avez donnée à votre chien, quoi donner à votre chien? Il y a plein de manières de nourrir son chien. On peut le nourrir avec des croquettes, on peut le nourrir avec la ration ménagère, donc c'est faire cuire de la viande et puis faire cuire par exemple du riz. On peut le nourrir aussi avec de la viande crue. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous préférez donner à votre chien, mais je vous invite vraiment à vous renseigner, notamment au niveau des croquettes, sur la composition de ce que vous donnez.
Toutes les croquettes ne se valent pas, elles ne sont pas toutes de la même qualité, elles n'ont pas toutes la même composition. On sait aujourd'hui que les chiens ont beaucoup de mal à digérer l'amidon, et notamment les céréales. Donc il faut faire attention si dans vos croquettes le premier ingrédient c'est blé ou maïs ou autre chose que de la viande, c'est que les croquettes que vous donnez à votre chien, elles ne vont pas lui apporter beaucoup parce que le contenu de la croquette ne va pas être de très bonne qualité pour lui. Parlons maintenant du fait de donner à manger au chien pendant le repas. C'est quelque chose qui peut être décrié et on entend parfois qu'il ne faut surtout pas donner à manger au chien pendant le repas. C'est vrai si on n'a pas envie que le chien vienne mendier ou quémander pendant qu'on est dans les repas. Après, vous pouvez tout à fait avoir un petit rituel qui va être de donner un petit bout de quelque chose à votre chien à la fin du repas. Vous allez l'appeler, le chien va venir, vous donner un petit truc et ensuite le chien repart. Moi, quand je mange, mes chiens sont posés, ils peuvent être couchés sur leur petit lit, comme Star est actuellement, ou ils peuvent être en train d'attendre à côté de la table. Du moment qu'ils sont calmes et posés, pour moi, ça ne me pose pas de souci. Par contre, un chien qui viendrait réclamer, qui serait à côté de nous, en train de nous regarder, en train de baver parce qu'il veut trop à manger, c'est pas quelque chose de bien pour lui parce qu'il va être très excité et nous, il vaut plutôt que nos chiens soient calmes. Donc pour éviter ça, on va apprendre à notre chien à se poser dans un coin et en ce cas-là, on évitera de lui donner à manger à table. Si on résume les règles importantes par rapport au repas, la première, c'est il faut que le chien mange au calme. La deuxième, c'est on évite de générer de l'agressivité en venant manipuler la gamelle du chien et de créer de la protection de ressources. La troisième, c'est que c'est un excellent moment pour vous pour travailler les autocontrôles et le fait que le chien arrive à se calmer. La quatrième, c'est qu'on n'est pas obligé de donner à manger à l'heure fixe et c'est même mieux de ne pas le faire. Cinquième règle, c'est d'avoir une alimentation de qualité. Renseignez-vous vraiment là-dessus et trouvez la nourriture adaptée à votre chien. Et enfin, vous pouvez tout à fait donner à manger à votre chien au moment du repas, par exemple un petit bout de fromage à la fin, tant que votre chien n'est pas excité, n'est pas en train de quémander. Si c'est le cas, il vaut mieux le travailler pour lui apprendre à s'opposer pendant que vous mangez. Parlons maintenant des câlins et des caresses. C'est quelque chose qui va être important, ça va permettre de renforcer la relation avec votre chien, ça va aussi l'habituer à être manipulé, à être touché. Donc quand vous allez aller chez le vétérinaire, ça sera plus facile pour lui. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir vérifier si votre chien n'aurait pas des tics ou des petites blessures et de pouvoir le soigner si c'est le cas. Il est important de savoir que vos chiens ne vont pas forcément avoir tout le temps envie d'un câlin. Il y a des situations dans lesquelles ils seront OK avec ça et dans d'autres situations, pour eux, ce ne sera pas forcément le cas. Comment faire pour savoir si votre chien a envie d'une caresse? Eh bien, tout simplement, vous allez approcher la main de votre chien. S'il se rapproche de votre main, c'est qu'il avait envie d'un câlin. Si jamais il tourne la tête, il ferme les yeux ou il se lèche le bout du nez, ou même s'il s'en va, c'est qu'il n'avait pas vraiment envie d'une caresse à ce moment-là. Je vais vous montrer tout de suite avec Sky. Hop là, donc vous avez vu, j'ai approché la main, il a tourné la tête vers ma main, c'est qu'il avait envie d'une caresse. Donc là, je peux le caresser. On va caresser plutôt le chien au niveau du cou, au niveau des joues, c'est des endroits où le chien aime bien être caressé. On peut aussi venir masser derrière les oreilles, ça c'est un point qu'ils aiment bien et qui en général va beaucoup détendre le chien. Donc comme vous le voyez, il y a des caresses qui vont être calmantes et il y a d'autres caresses qui vont être excitantes. Donc faites attention à la manière dont vous caressez votre chien. Les caresses lentes, douces, calmes vont avoir tendance plutôt à poser votre chien, à l'apaiser. A l'inverse, des caresses un petit peu plus rapides, un petit peu plus fortes, un petit peu plus appuyées, vont avoir plutôt tendance à l'exciter. Donc faites attention, si vous voulez que votre chien soit calme et posé, faites des caresses douces et lentes. Par contre, si c'est le moment d'aller jouer et que là vous voulez que votre chien soit à fond, on peut caresser de manière un petit peu plus excitante. Attention, t'es prêt? Allez, ok, super, bravo ça Doudou, c'est bien. Donc là vous voyez, c'était beaucoup plus excitant, le fait de tapoter les flancs, etc. Donc en fonction de ce que vous voulez du chien, pensez que les caresses cool, douces et lentes, il faudra plutôt les faire dans le moment de calme, et à l'inverse, quand vous allez vouloir que votre chien soit à fond, vous ferez des caresses beaucoup plus excitantes. Il est important de savoir que votre chien, en fonction du contexte, aura plus ou moins envie des caresses. Là, avec Sky, on est sur le canapé, on est dans le salon, c'est cool, on est détendu. Donc le chien, il va avoir envie d'avoir des câlins, c'est plutôt propice à ce genre d'activité. A l'inverse, quand vous allez être en balade, que votre chien va être plutôt actif, donc il va avoir envie de faire des choses, ou si vous pratiquez un sport canin, le chien va être en train de bouger, il aura peut-être moins envie d'avoir des caresses à ce moment-là. Donc c'est pas parce que votre chien, il aime les caresses dans un certain contexte qu'il les aimera toujours. Pensez à vous, vous aussi vous aimez les massages, vous aimez qu'on vous prenne dans les bras, mais quand vous venez d'aller faire un jogging, que vous sentez pas bon, que vous êtes plein de sueur, que vous avez chaud, vous n'avez pas forcément envie qu'on le fasse à ce moment-là. Et bien pour le chien, c'est exactement la même chose. Il faut aussi que vous pensiez que vous ne devez pas laisser tout le monde caresser votre chien. Et c'est pas forcément évident, surtout si votre chien est très mignon. Les gens vont avoir tendance à vouloir toucher votre chien, caresser votre chien. Mais si lui, il n'en a pas envie et s'il est forcé à ce contact, ça peut faire que votre chien commence à moins aimer les gens, voire même à en avoir peur. Donc ne laissez pas tout le monde caresser votre chien, ne laissez pas les gens venir comme ça au contact de votre chien sans que celui-ci soit d'accord. Faites également très attention aux enfants. Ils ont tendance à pas forcément savoir comment caresser le chien, donc n'hésitez pas à leur montrer comment il faut faire. Et ils vont aussi vouloir souvent
faire des câlins au chien, enlacer le chien avec les bras. Et ça met les chiens très mal à l'aise parce qu'ils ne vont plus pouvoir bouger, ils ne vont plus pouvoir partir. Et c'est souvent dans ce cas d'ailleurs que les chiens vont avoir tendance à mordre les enfants. Donc pour éviter ça, expliquez aux enfants comment on caresse le chien et tout ira bien. Parlons maintenant du jeu. Le jeu, c'est quelque chose de très important. Les chiens adorent jouer, ils adorent jouer entre eux, ils adorent jouer avec nous. Et c'est quelque chose qui peut vraiment nous servir à renforcer la relation avec notre chien. Mais il ne faut pas jouer n'importe comment, sinon ça peut développer des mauvais travers chez votre chien. Voyons ensemble les règles importantes pour bien jouer avec son chien. Déjà, quand vous allez vouloir jouer avec votre chien, il faudra le faire en fonction des endroits dans lesquels vous vous trouvez. Par exemple, on évitera de trop jouer dans la maison, sinon on risque d'avoir un chien très excité. Donc aujourd'hui, vous allez me voir, je vais jouer avec Sky dans la maison, mais c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Simplement, il fait tellement mauvais dehors que pour la vidéo, on a été obligé de le faire à l'intérieur. Mais je vous conseille plutôt de jouer avec votre chien à l'extérieur. Comme ça, vous associerez les moments de jeu et d'excitation avec en dehors de la maison et vous garderez l'idée de calme à l'intérieur de la maison. Et on reviendra sur cette thématique un petit peu plus tard dans la vidéo. Il va être très important pour bien jouer avec votre chien d'utiliser des jouets adaptés. Attention à ne pas utiliser des choses qui pourraient blesser votre chien. Par exemple, un bâton, ça peut se casser, ça peut faire des esquilles et ça peut vraiment abîmer la bouche de votre chien. Aujourd'hui, il existe tellement de types de jouets que vous trouverez forcément votre bonheur. On a des jouets en tissu qui vont être très mous et qui ne feront pas du tout mal aux dents du chien. On peut avoir des balles si votre chien, c'est ça qu'il adore. Vous pouvez aussi utiliser des jouets plus complets avec plusieurs choses dessus. Ici, on a une balle, une partie en moumoute et une grande poignée. Donc à vous de voir en fonction de votre chien, de ce qu'il aime et de comment vous voulez jouer avec lui, quel jouet vous voulez utiliser. Je vous conseille également de faire très attention à l'hygiène de vos jouets. Moi, je les lave très souvent, je fais au moins une machine par semaine avec les affaires des chiens parce que entre la bave, la poussière, la boue, ils peuvent vite devenir très sales. Donc pour éviter qu'il y ait des bactéries qui se développent là-dedans, il vaut mieux les laver régulièrement. Vous cherchez un jouet adapté à votre chien mais vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, je vous ai mis un lien dans la description. Cliquez dessus et vous mettrez mes meilleures recommandations pour votre chien. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de ne pas jouer avec votre chien juste après les repas. En effet, dans la phase de digestion, le chien a besoin de repos. Et ça peut même entraîner des problèmes assez graves comme la dilatation, torsion d'estomac qui peut être fatale pour votre chien. Globalement, après le repas, évitez toute forme d'excitation et encore moins le jeu. Il vaut mieux laisser le chien dans un moment de calme à ce moment-là. Maintenant, il y a une règle très importante quand vous allez jouer avec votre chien, c'est que on ne doit pas arriver à un stade d'excitation trop élevé. Si votre chien commence à vous mordre, à aboyer, à vous sauter dessus, ou s'il devient complètement frénétique, arrêtez le jeu. Vous êtes allé trop loin ou ça a duré trop longtemps et le chien est en train de se surexciter. Et c'est pas bon, c'est pas ça qu'on veut dans le jeu. On veut une interaction avec notre chien, on veut se faire plaisir avec notre chien. Donc dès que le chien va commencer à monter trop fort, et donc ça vous allez le remarquer à son attitude, arrêtez immédiatement le jeu, stoppez tout. Donc soit vous prenez le jeu et puis vous arrêtez, si jamais le chien ne veut pas vous rendre le jeu, partez simplement, laissez-le, tant pis. C'est plus important que votre chien apprenne à ne pas s'exciter pendant le jeu que vous gagnez absolument le jouet à la fin. D'ailleurs, il y a une croyance qui perdure un peu sur le fait qu'on ne doit jamais laisser le chien gagner quand on joue avec lui, sinon notre chien risque d'être dominant. C'est pas vrai du tout en fait. Si vous laissez jamais gagner le chien, il y a des chances que le chien il s'intéresse plus du tout au jeu. Si le sujet vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien juste à côté. Attention maintenant, si votre chien il aime beaucoup jouer et qu'il adore ça, vous pouvez le rendre complètement toqué de la balle. C'est souvent le cas par exemple avec les borders, comme Sky ici présent. Si les chiens, vous leur laissez les jouets en accès libre, en permanence, et que les chiens viennent en permanence vous solliciter avec les jouets, vous allez les rendre complètement obsédés. Donc si jamais Sky, par exemple, il prend un de ses jouets puis il vient me voir avec, et que je commence à jouer avec lui, il va venir faire ça de plus en plus souvent, il va venir me réclamer le jeu. Et on le voit souvent d'ailleurs avec les border collies, mais ça peut arriver avec plein d'autres races, où le chien il va penser plus qu'à ça. Vous allez aller dans le jardin, et le chien va prendre le jouet, il va vous le poser au pied, et il va plus essayer que ça en fait. Ou en balade, le chien va sans arrêt vous solliciter, prendre des bâtons, prendre des cailloux pour essayer de vous faire jouer avec lui. C'est pas bon pour le chien, il faut trouver un bon équilibre. Il faut que le chien il puisse quand même profiter de sa balade ou penser à autre chose qu'au jouet. Donc attention, si votre chien vient vous solliciter avec le jouet, vous pouvez jouer avec lui. Il ne faut pas que ce soit systématiquement, sinon le chien va le faire de plus en plus. Et surtout, si vous savez que votre chien il a un petit peu cette tendance à être obsédé du jouet, comme par exemple peut l'être Sky qui est juste ici à côté. Parlons maintenant des jeux entre chiens. C'est très important pour votre chien de jouer avec d'autres chiens, s'il aime ça, parce qu'il y a des chiens qui n'aiment pas ça du tout. Maintenant, si le vôtre il aime jouer avec d'autres chiens, c'est très bien de le laisser jouer avec. Simplement, il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, au rapport de taille. S'il y a un chien qui est très petit avec un chien qui est très gros,
eh bien, il y a des risques de blessure en fait. Le gros chien, sans même le vouloir, sans vouloir être méchant, s'il bouscule le petit chien, pourrait le blesser. Donc faites attention à éviter les jeux, en tout cas trop violents ou trop brusques, entre des chiens de taille très différente. Également, quand vous allez laisser votre chien jouer avec un autre chien, c'est les mêmes règles que quand vous jouez avec le chien. S'il y a trop d'excitation, si le chien il mord, s'il aboie, s'il s'énerve, s'il saute sur l'autre chien, s'il devient ingérable, vous devez arrêter l'interaction. Ne laissez pas votre chien être insupportable avec les autres chiens. De la même manière, si c'est l'autre chien qui embête votre chien, vous devez dire stop, vous devez intervenir. On a souvent tendance à penser que les chiens vont se réguler entre eux ou qu'ils vont pouvoir communiquer entre eux et dire « Ah non, stop, j'en ai assez ». Sauf que ce n'est pas le cas et la plupart des chiens ne font pas forcément attention aux signaux des autres et à ce que les autres chiens leur envoient comme information. Surtout d'ailleurs quand ils sont jeunes. Pour les chiots, c'est quelque chose de compliqué. Donc, n'hésitez pas à intervenir si le jeu devient trop brutal ou s'il y a un des chiens qui clairement ne prend plus de plaisir, venez dire stop. Après, si le jeu est calme et si les chiens s'amusent bien et qu'il n'y a pas de problème, laissez-les faire. C'est vraiment un bon moment pour eux et il faut qu'ils en profitent. Ok, super, super. Donc, petite astuce pour vous, si votre chien aime jouer à ça, s'il aime tirer sur les jouets comme ça, eh bien, pour lui apprendre à vous rapporter le jouet, il suffit de faire quelque chose de très simple. Quand votre chien est en train de jouer, lâchez le jeu. Et quand il va vous le rapporter, pour vous le remettre dans les mains, pour rejouer avec lui, jouez de nouveau et félicitez-le. Oui, bravo! Ça c'est bien! Ça c'est bien! Oui, super! Bravo Doudou! C'est très très bien. Tu dors? Couché. Super. Tu vas dessus? Très très bien. Tu te couches? Super. Et vous voyez que c'est important aussi que votre chien arrive à arrêter de jouer quand vous le lui demandez. Donc en résumé, le jeu c'est très important pour renforcer la relation avec votre chien. Les chiens adorent et nous aussi. Simplement, il faut que ça reste dans des limites qui sont raisonnables. Donc si le chien s'excite trop, on arrête de jouer. On privilégie le jeu plutôt à l'extérieur pour garder le calme à la maison. Et les jeux entre chiens sont tout à fait autorisés dans la mesure où ils restent raisonnables et où on n'a pas des chiens qui vont se surexciter, aboyer, mordre ou s'énerver. Si vous voulez plus de conseils sur le jeu avec votre chien ou sur votre chien en général, je vous ai mis dans la description un lien. Il vous suffit de cliquer dessus et vous recevrez tous mes conseils pour votre chien. Parlons maintenant des règles dans la maison. C'est vraiment important de bien gérer votre environnement et de bien gérer l'environnement de votre chien pour que tout le monde vive en bonne entente et en bonne adéquation. La première chose qui est très importante pour moi, c'est que la maison doit être un espace de calme. Dans la maison, je vais privilégier des activités où les chiens vont se poser, où les chiens vont être calmes et détendus. Mon objectif, c'est que quand je sois chez moi, mes chiens puissent être tranquillement couchés, dormir, se poser. Surtout si vous êtes souvent chez vous avec votre chien ou si même vous travaillez de chez vous, vous allez avoir besoin que votre chien soit détendu et que votre chien se pose. S'il est tout le temps en train de vous solliciter, tout le temps en train de sauter partout, tout le temps en train d'essayer de jouer, vous allez avoir du mal à avoir ça. Donc pour que la maison soit un espace de calme, vous devez être très vigilant, vous, à ne pas laisser les chiens s'exciter à l'intérieur. Chez moi, il y a une règle très simple, c'est que quand les chiens commencent à jouer, à s'exciter entre eux, je vais leur demander « Tu vas aller dans le jardin ?» S'ils continuent à jouer, s'ils continuent à faire les idiots, je les mets dans le jardin. S'ils arrêtent de faire les idiots parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans le jardin, eh ben c'est très bien, ils peuvent rester dans la maison. Comme ça, je ne les empêche pas de jouer en fait, ils peuvent le faire, simplement on le fait dehors. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez le faire tout simplement avec une autre pièce. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre le chien dehors, on peut simplement dire tu veux aller à côté et on laisse les chiens aller jouer dans la pièce d'à côté. Et vous pouvez même avoir une pièce où les chiens pourraient avoir le droit de jouer si vous n'avez pas forcément de jardin à disposition. En respectant ces règles-là, vous allez avoir une maison très calme et ce sera d'autant plus profitable pour vous que le chien apprendra à se poser en toutes circonstances. Je fais également très attention à une autre chose, c'est le fait que le chien ne me suive pas partout dans la maison. Ça peut arriver que les chiens soient en permanence en train de vous suivre comme ça, comme votre ombre, et c'est pas forcément une bonne chose. Quand ils sont petits, ils ont tendance à le faire parce qu'ils sont un peu curieux, ils s'intéressent un peu à tout. Mais quand ils sont plus grands, ils ne devraient plus faire ça. Un chien qui vous suit partout dans la maison, ça peut être un signe de stress. Votre chien, il n'est pas à l'aise, il a peur, soit que vous partiez, soit de ce qui arrive dans la maison, il ne se sent pas bien. Et du coup, il vous suit partout pour se rassurer. Donc c'est pas normal et ça doit vous alerter. Si votre chien vous suit partout, vous devez vous poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que mon chien n'est pas capable de se poser tranquillement à un endroit pendant que moi, je vais faire autre chose? J'apprends à mes chiens à rester dans une pièce quand moi, je vais dans une autre pièce, même si la porte est ouverte, par exemple. Je veux pas que dès que je quitte le salon pour aller dans la cuisine, et ben d'un seul coup, tous les chiens se lèvent et commencent à me suivre.
ça va commencer à faire beaucoup d'excitation, surtout si vous avez plusieurs chiens, alors que je vous le rappelle, ce qu'on veut avant tout, c'est que la maison soit un espace de calme. Donc pour mes chiens, il n'est pas nécessaire de me suivre partout dans la maison et ils apprennent à attendre même quand je sors de la pièce. Il est important que votre chien, il ait son espace à lui, un espace au calme, dans lequel il puisse se poser. Donc il faut lui emménager un espace de repos, un lit pour lui, un dodo, un coussin, un oreiller, peu importe, mais il faut qu'il ait un endroit où il puisse se poser, où il puisse être tranquille. Donc évitez de le mettre dans le passage, il va y avoir tout le temps du bruit, des gens, etc. Ou de le mettre devant une fenêtre sur laquelle il aurait la vue sur l'extérieur et sur les gens qui passent dans la rue. Ou près de la porte d'entrée, ou s'il y a des gens qui rentrent et qui sortent, ben, le chien va à chaque fois être réveillé, être perturbé. Pareil, si vous avez plusieurs chiens, faites en sorte que chacun ait son espace à lui pour être calme et tranquille. Les chiens ont vraiment besoin de se reposer, dormir c'est très important pour le chien. Ça leur permet d'enregistrer les apprentissages que vous faites avec eux, ça leur permet d'être détendus, d'être en bonne santé. Donc s'ils n'ont pas possibilité de vraiment se reposer, ça va être compliqué pour eux. Mettez-vous juste 5 minutes à leur place. Si vous, on vous faisait dormir dans un endroit où il y aurait des gens qui rentreraient en permanence dans votre chambre, où vous serez toujours dérangé par des bruits, par des personnes, par des lumières, bah, vous serez aussi un petit peu grognon et vous ne serez pas forcément très détendu. Pour le chien, c'est pareil. Il a besoin de pouvoir se reposer et il a besoin de pouvoir être calme. Pour ce qui est des règles par rapport au fait de monter sur le canapé, rentrer dans la chambre, c'est vraiment à vous de voir. C'est à chacun de faire en sorte de créer des règles qui vont correspondre à votre mode de vie et à votre chien. Donc par exemple, chez moi, les chiens sont autorisés à aller sur le canapé. Comme vous voyez, Sunny est à côté de moi depuis tout à l'heure. Mais sur le canapé, calmement. C'est l'endroit où on se pose, où on fait des câlins, où on dort. Donc c'est vraiment un endroit de calme. Par contre, si sur le canapé il commence à s'exciter, s'il commence à jouer, s'il commence à vouloir empêcher un autre chien de monter sur le canapé, là j'interviens et je les fais descendre. Et c'est vraiment important d'avoir des règles claires et précises. Idem pour la chambre. Vous pouvez tout à fait décider que votre chien a le droit de venir dans votre chambre. Si ça pose pas de soucis, s'il n'y a pas de problème avec ça, bah, pourquoi pas en fait. C'est à chacun de voir en fonction de sa vie et en fonction de son chien. Simplement, si jamais le chien commence à empêcher votre conjoint de vous rejoindre dans le lit en lui grognant dessus, si il détruit des choses dans la chambre et pas dans les autres pièces, bref, s'il y a des comportements qui ne sont pas normaux ou que vous ne voulez pas voir se reproduire, à ce moment-là, il faudra se poser la question de peut-être que ce que je fais, bah, ça ne correspond pas à mon chien. L'important en tout cas, c'est de rester cohérent. Si un jour votre chien a le droit de monter sur le canapé, la règle devra s'appliquer toujours le lendemain. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui il est sale qu'il ne pourrait pas monter sur le canapé. Lui, il ne peut pas comprendre ça. Donc si vous voulez pas que votre chien monte sur le canapé quand il est sale, il faut soit que vous le nettoyez avant de lui laisser l'accès au canapé, soit apprenez-lui à venir sur le canapé seulement sur ordre quand vous avez décidé qu'il pouvait le faire. Et c'est un moyen d'éviter que le chien monte de lui-même à chaque fois sur le canapé ou rentre dans la chambre. On peut utiliser exactement la même méthode. Maintenant parlons des besoins. Si vous voulez que votre chien fasse ses besoins à un seul endroit dans votre jardin, eh bien vous pouvez tout à fait lui apprendre à pas arroser toutes vos plantes, à pas faire pipi n'importe où. Simplement pour ça, il suffit de lui mettre à l'aise, de venir avec lui, de lui montrer là où vous voulez qu'il fasse ses besoins et de lui demander de les faire et de le récompenser quand il les fait. Ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain, ça va demander vraiment un travail de votre part. De la même manière, si jamais votre chien fait ses besoins dans la maison, et surtout si c'est un chiot, surtout ne lui criez pas dessus, ne le punissez pas, ne le fâchez pas. Si votre chien il fait pipi à l'intérieur, c'est qu'il n'avait pas d'autres moyens. Il ne peut plus se retenir. S'il a fait, c'est qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Clairement, si votre chien fait ses besoins à l'intérieur, c'est que vous ne l'avez pas sorti en fait. Donc c'est pas le chien qu'il faut engueuler. Hein. C'est vous qui n'avez pas été suffisamment vigilant pour sortir votre chien au bon moment. Quand le chien fait ses besoins à l'intérieur, vous le prenez, vous le mettez ailleurs, vous nettoyez tranquillement et puis voilà, c'est tout. C'est juste un accident. Les chiens n'ont pas envie de faire leurs besoins à l'intérieur. S'ils le font, c'est qu'ils étaient vraiment au bout, quoi. Attention, si c'est vos chiens adultes qui font ça, si jamais votre chien se met à faire pipi à l'intérieur, c'est peut-être qu'il a un problème de santé. Dans ce cas-là, contactez votre vétérinaire. Il fera sûrement une prise de sang pour vérifier ses reins et s'assurer que tout va bien de ce côté-là. C'est quelque chose qui peut arriver notamment avec les chiens un petit peu âgés. Pour résumer, à la maison, ce qui est important, c'est d'être logique et cohérent. Si pour vous la maison c'est un espace de calme, eh bien faites en sorte que ça le soit en permanence. Laissez à votre chien son espace à lui pour se reposer, pour se poser. Et est-ce que votre chien a droit au canapé, à la chambre, à certaines pièces ou pas? C'est à vous de décider en fonction de comment vous vivez et de ce que vous voulez pour votre chien. L'important, c'est que ça reste logique et que votre chien puisse comprendre ce que vous attendez de lui. Si vous avez des questions sur comment faire pour que votre chien soit calme à la maison, posez-les dans les commentaires juste en dessous et j'y répondrai. Si vous appliquez ces 21 règles dans le quotidien avec votre chien, je vous garantis que vous aurez une vie plus sereine. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et avoir encore plus de conseils, rejoignez ma liste privée.
Le lien est dans la description, il vous suffit de cliquer et vous recevrez tous mes conseils gratuitement dans votre boîte mail. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. C'était Pauline de Barba pour Décliquer des chiens et on se retrouve très vite pour parler chiens.